Une équipe de NVIDIA lance une expérience folle. Au lieu que des ingénieurs écrivent à la main des milliers et des milliers de lignes de code pour le système d'apprentissage profond, ils laissent des agents de codage IA construire l'ensemble du projet. Ce n'est pas qu'une démo, c'est un vrai moteur d'apprentissage profond, compatible cartes graphiques gérant mémoire et entraînement de réseaux neuronaux, et ils l'ouvrent en open source. Ce système s'appelle VibTensor et l'histoire derrière lui donne l'impression d'un aperçu de la façon dont les logiciels pourraient être créés à l'avenir. Voilà pourquoi c'est si fascinant. Les frameworks d'apprentissage profond, tels que PyTorch, utilisés quotidiennement par chercheurs et startups, sont très complexes en interne. En surface, vous voyez un peu de Python, dessous du C pour les performances, et plus bas, du code GPU spécialisé. Certains systèmes dialoguent avec le matériel pour gérer efficacement la mémoire, tandis que des moteurs traitent des millions d'opérations mathématiques. Les modèles d'IA apprennent de leurs erreurs. Construire cela nécessitait autrefois de grandes équipes et des années. Désormais, imaginez des agents d'IA utilisant de grands modèles de langage. Écrire, modifier ce code système via un flux automatisé, le compiler, tester et vérifier les résultats sans révision humaine. C'est exactement ce qui s'est produit ici. VibeTensor est une pile d'exécution pour l'apprentissage profond, similaire à PyTorch pour les utilisateurs expérimentés. Vous écrivez du code Python, créez des tenseurs et lancez des opérations, tout s'exécute aussitôt. Sous l'interface Python, un noyau en C gère la mémoire des tenseurs et l'exécution, au lieu d'une structure précompilée rigide. En dessous, du code CUDA gère l'exécution, la planification des tâches et l'allocation mémoire sur les GPU NVIDIA. L'incroyable, c'est que la plupart de ce code vient d'agents d'IA qui modifient, compilent, testent et itèrent sans cesse. Les humains définissent seulement les objectifs globaux. Nous avons besoin d'une bibliothèque Tensor gérant le découpage sans copie de données, ou d'un gestionnaire de mémoire GPU intelligent avec diagnostic. Les agents ont saisi les détails, parfois par milliers de lignes. VibeTensor ne cherche pas à dépasser PyTorch en performance ni à remplacer les frameworks de production. L'objectif semble une grande preuve de concept. Elle demande si des agents de codage IA peuvent créer un système cohérent et multicouche, du code utilisateur au contrôle de la mémoire GPU bas niveau. Peut-on faire confiance à ce système en le validant par compilation et test plutôt qu'une relecture humaine ? VibTensor montre que la réponse est oui, du moins dans une mesure surprenante. Parlons de ce que ce système fait réellement au fond. VibeTensor possède sa propre implémentation de tenseur et de stockage. Un tenseur dans ce système connaît sa forme, la façon dont ses données sont disposées en mémoire, le type de nombre qu'il stocke et s'il réside sur le processeur ou le GPU. Il prend en charge des vues flexibles des données, ce qui signifie que vous pouvez découper ou remodeler les informations sans les copier, ce qui est essentiel pour les performances dans les véritables modèles d'IA. Le runtime suit les compteurs de version pour détecter les modifications dangereuses, comme les frameworks matures protègent des bugs subtils. Ensuite, un répartiteur agit comme contrôleur de trafic pour les opérations, comme additionnaire ou multiplication de matrices. Depuis Python, le répartiteur choisit la version à exécuter sur CPU ou GPU et oriente l'appel. Il ajoute une logique aux opérations si besoin, comme leur intégration au système d'entraînement. C'est de la plomberie bas niveau et le fait que des agents d'IA aient créé un répartiteur reliant plusieurs couches de la pile est déjà impressionnant. Au-dessus, un moteur d'autograde en mode inverse permet d'entraîner les réseaux neuronaux. Chaque fois que vous effectuez une passe avant à travers un modèle, ce moteur enregistre silencieusement comment les sorties dépendent des entrées pour les utiliser plus tard lors de la passe arrière. Il parcourt la chaîne à l'envers et calcule les gradients pour guider l'ajustement du modèle. VibTensor teste aussi des configurations multi-appareils permettant aux gradients de circuler entre plusieurs GPU. Petite pause pour un détour rapide. Si vous travaillez beaucoup avec l'IA et que vous passez d'un modèle à l'autre juste pour voir lequel convient réellement à une tâche, le sponsor d'aujourd'hui, Mammoth, rend tout ce flux de travail beaucoup plus facile. Mammoth regroupe la plupart des principaux modèles d'IA en un seul endroit. Claude GPT, Gemini Llama, Mistral, Grok, DeepSeek, Perplexity pour la recherche, plus des modèles d'images comme Flux, NanoBanana, Recraft, le tout dans un seul tableau de bord. Ce qui aide vraiment au quotidien, c'est la configuration de comparaison. Vous pouvez envoyer la même requête à différents modèles en même temps et voir instantanément comment chacun répond.
Cela facilite le choix du bon modèle pour l'écriture, la recherche, l'analyse ou les images, sans avoir à deviner. Vous pouvez aussi créer des mammouths personnalisés, c'est-à-dire vos propres pré-réglages avec des instructions pour les tâches récurrentes et les organiser en projet. Mammoth, basé en Europe, héberge ses données en Allemagne et respecte le RGPD. Vos données ne servent pas à entraîner les modèles. Les fournisseurs ne gardent pas les invites, et vous pouvez effacer l'historique à tout moment. Les forfaits débutent à 10 € par mois et sont déjà adoptés par des centaines d'entreprises et institutions publiques. Découvrez-le en utilisant le lien dans la description. Très bien, revenons à la vidéo. Maintenant, les GPU sont là où les choses deviennent vraiment intéressantes. VibeTensor inclut un sous-système CUDA personnalisé avec des flux, des événements et la prise en charge des graphes CUDA. Le système organise efficacement le travail du GPU et peut enregistrer des séquences d'opérations pour les rejouer plus vite. Le système intègre un allocateur de mémoire intelligent dédié aux charges GPU, évitant les demandes répétées et la baisse de performance. Il réutilise la mémoire de manière sécurisée et conserve des statistiques détaillées afin que les développeurs puissent voir comment l'utilisation de la mémoire évolue au fil du temps. Tout cela a été conçu avec un workflow assisté par l'IA. Les agents construisaient le code, testaient en C et Python et comparaient les résultats à PyTorch. Si les vérifications étaient validées, la modification était gardée. En cas de problème, les agents réitéraient. Les humains fixaient les priorités et supervisaient, mais la validation automatisée remplaçait la revue de code quotidienne. Le développement a révélé des bugs système, les noyaux GPU plantés en dépassant les limites matérielles. Des erreurs numériques survenaient à cause de subtiles différences mathématiques, comme une formule inadaptée dans une astuce de stabilité. Les boucles d'entraînement divergeaient car un tampon GPU avait été réutilisé sans initialisation. À chaque fois, le flux de travail ajoutait des tests de régression ciblés et relançait tout, renforçant la robustesse du système. VibeTensor inclut aussi des noyaux générés par l'IA. Ce sont des routines GPU spécialisées pour des tâches comme la normalisation de couches, les embeddings rotatifs et les blocs de construction d'attention des modèles d'IA modernes. Les benchmarks comparent ces noyaux aux références de PyTorch, montrant parfois de grandes accélérations dans des situations spécifiques. Par exemple, certaines routines de normalisation et d'embedding sont bien plus rapides que les versions de référence. L'attention montre des résultats mitigés, avec des gains sur de grands scénarios d'entraînement et des performances plus lentes sur de petites charges. Cette variabilité montre que les performances dépendent beaucoup du matériel et d'un réglage précis, même hors petite bout test. L'équipe a réalisé des tests pour vérifier le bon fonctionnement. Ils ont entraîné un petit transformer sur l'inversion de séquence, un transformer de vision sur CIFAR10 et un mini GPT sur des textes de Shakespeare, sur les GPU Hopper ainsi que sur les nouveaux GPU Blackwell. Le tenseur Vibe a eu des courbes d'apprentissage similaires à PyTorch, perte en baisse, précision accrue, modèle de texte plus cohérent. Cela montre que tenseur, autograde, optimiseur et GPU fonctionnent ensemble. Lors d'un entraînement réaliste, les performances sont plus lentes, ce qui est normal pour un prototype, mais la justesse fonctionnelle à cette échelle reste essentielle. Ils ont aussi testé l'entraînement multi-GPU via un sous-système expérimental nommé Fabric et un plugin de communication personnalisé utilisant Cutlass. Ce plugin sert surtout d'exemple de recherche, pas de remplacement pour des systèmes comme NCCL. Il a réussi à étendre l'entraînement sur plusieurs GPU, avec un débit croissant prouvant la connexion bout en bout des chemins de communication. Une des leçons majeures de ce projet est ce que les auteurs nomment l'effet de composition Frankenstein. Des sous-systèmes, bien conçus séparément, craignent des goulets d'étranglement inattendus une fois assemblés dans VibeTensor. Des choix de sécurité dans le moteur d'entraînement et le routage ont causé des ralentissements cachés. Un verrou global sur une partie de la rétropropagation a facilité la vérification de la justesse. Cela limitait aussi l'exécution simultanée des tâches d'entraînement, sous-utilisant le GPU. Ce type d'inefficacité est précisément ce que humains et outils devront surveiller. Avec la complexité croissante des systèmes IA, des limites subsistent. L'API reste incomplète face à PyTorch, de nombreuses opérations et fonctions distribuées manquent ou sont inachevées. L'optimisation des performances est faible. Le code a parfois des styles incohérents et des couches redondantes, effet secondaire typique des logiciels générés par machine. Les auteurs qualifient VibeTensor de projet de recherche et d'éducation, pas destiné à la production. L'importance de ce projet dépasse la vitesse.
VB-Tensor sert de laboratoire vivant pour l'ingénierie logicielle assistée par l'IA. Il fournit aux chercheurs et développeurs une base de code complexe pour étudier le comportement des agents d'IA lors de la création de systèmes couvrant plusieurs langages, abstractions et interfaces matérielles. Cela montre aussi l'importance de comparer les tests à des systèmes de confiance et des benchmarks reproductibles, lorsque les humains ne lisent plus tout le code. D'un point de vue plus large, cela donne l'impression d'entrevoir les prémices d'un nouveau flux de travail. Les ingénieurs définissent des objectifs et des contraintes. Les agents IA explorent l'espace des solutions à grande échelle, écrivent du code, lancent des compilations et valident le comportement. Les humains interviennent sur l'architecture, orientent la direction et interprètent les résultats. Cette combinaison permet de créer rapidement des systèmes très sophistiqués, bien plus vite qu'une équipe traditionnelle. Donc lorsque vous entendez que l'IA a simplement construit son propre moteur d'apprentissage profond, ce n'est pas du battage autour d'un programmeur magique et conscient. C'est la preuve que des IA modernes, bien encadrées et validées, peuvent créer des systèmes complexes et structurés. Des logiciels qui fonctionnent et communiquent directement avec les GPU. Donnez votre avis en commentaire. Si vous aimez que les grandes histoires de l'IA soient expliquées de manière claire, abonnez-vous et mettez un like pour que cela touche plus de monde. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.